Travailler de chez soi demande de l'organisation, surtout quand on veut faire de sa chambre un véritable bureau, sans pour autant transformer la pièce en un lieu uniquement dédié au travail. Comment allier vie privée et vie professionnelle? Dorothée, travailleuse indépendante, a quelques questions à ce sujet et nous avons une experte lapère pour lui répondre. Bonjour, je m'appelle Dorothée, je suis parisienne et je vis à Paris où je suis créatrice de bijoux. Voilà, je me suis découvert une passion pour les bijoux et j'arrive à en vivre désormais, donc je suis super contente. Donc, je viens d'acheter un appartement pour lequel j'ai eu le coup de cœur dans le 15e. Vraiment, j'ai craqué quand j'ai vu cet appartement. Il est ultra lumineux. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, il y a deux grandes pièces, une chambre et un salon. Et ces deux pièces, c'est traversant. C'est-à-dire que j'ai une fenêtre d'un côté et de l'autre de chacune des pièces. Donc pour moi, c'est super important. La lumière, c'est super important. Donc en fait, mon bureau, c'est également ma chambre. J'ai vraiment une très très grande chambre. Donc je me suis organisée, et j'ai la chance d'avoir 2 fenêtres dans cette grande chambre. Je me suis organisée pour avoir vraiment un coin bureau et un coin lit, lecture. Alors, c'est bien parce qu'effectivement, j'ai un bureau où je peux ranger tout mon matériel de création. Donc mes perles, mes rocailles, mes fils, voilà, tout est organisé. J'ai trouvé des boîtes qui me permettent de vraiment bien organiser. Bon, alors mon souci, c'est quand même que j'ai un petit peu du mal à déconnecter. C'est-à-dire que quand je me couche et que je veux regarder un film tranquille dans le lit, en face de moi, même si c'est une passion, j'ai mon bureau. Donc mon travail en face. Donc ça c'est un petit peu une problématique que je rencontre. Là, je m'en aperçois depuis quelques temps, quoi. J'ai du mal à décrocher puisque mon espace de détente et mon espace de travail sont le même espace. Typiquement, à l'approche de la Saint-Valentin, je suis en train d'anticiper les commandes puisque le bijou est quand même un produit phare de la Saint-Valentin. Je dois créer beaucoup de pièces, faire du stock un petit peu. Et du coup, faire du stock de pièces, de bijoux, c'est faire du stock de matériel. Vraiment, ma chambre est envahie, mon espace détente est envahi en fait par le travail. En soi, c'est pas gênant dans un bureau ou dans un atelier, mais mon atelier est dans ma chambre. Donc là, vraiment, oui, je sens que j'ai besoin d'espace. En tout cas, j'ai besoin de 2 espaces délimités entre l'atelier et la chambre. La pièce actuellement dans laquelle je partage ma chambre et mon atelier fait une 30aine de mètres carrés. Alors même si je n'ai pas besoin pour dormir d'avoir un énorme espace, je voudrais toutefois que mon espace de travail ne prenne pas plus d'un tiers de la pièce. C'est important pour moi parce que ça reste chez moi. Voilà, mais après, ça va demander beaucoup d'organisation parce que justement, j'ai de la matière, quoi. J'ai beaucoup de matériel à ranger. Mais idéalement, j'aimerais que ça reste un petit espace. Et de la même façon, je ne pourrais pas travailler dans un grand espace. J'ai besoin d'avoir mes fournitures autour de moi, d'avoir un petit cocon de travail qui m'inspire. J'aimerais vraiment que cet espace qui est ma chambre et mon atelier soit bien distinct. Je ne sais pas comment faire, mais j'ai besoin de déconnecter. On a tous besoin de déconnecter. Enfin, on est tous sur les réseaux sociaux, sur Internet en permanence. Et mine de rien, le travail, même s'il est manuel, on a besoin d'en déconnecter aussi. Voilà, ma problématique, c'est vraiment d'avoir en un espace 2 espaces bien distincts. Pour répondre aux interrogations de Dorothée et de toutes les personnes souhaitant travailler de chez elle, nous nous sommes tournés vers Morgane, experte lapère spécialisée dans l'aménagement. Bonjour, la première chose à laquelle il faut penser quand on travaille dans son propre logement, c'est de pouvoir séparer les parties nuit, les parties plutôt liées aux activités intimes ou de relaxation, de ces parties où on va pouvoir travailler toute la journée. C'est effectivement un petit peu compliqué de pouvoir se concentrer toute la journée quand on est face à des éléments qui nous rappellent d'autres typologies d'activités. On va pouvoir alors
venir appliquer des parois qui sont des portes coulissantes ou des verrières dans des murs pour venir un peu calfeutrer. Pour autant, on n'est pas en train de recloisonner des pièces pour faire des micro-pièces dans des pièces qui vont devenir un petit peu difficiles en termes d'usage. Après, on a toute une typologie de produits pour venir contourner des difficultés d'agencement dans ces pièces-là. Et il faut bien penser à la circulation globale de la pièce en se disant quel est le plus pratique, qu'est-ce que je fais le plus dans ces pièces-là, c'est-à-dire comment je circule et quand est-ce que je suis le plus actif. Quand on a des pièces de nuit, on est peut-être un petit peu moins actif, donc on a peut-être un peu moins besoin de circulation, donc on va pouvoir mettre ces endroits-là dans des coins un peu plus reculés ou moins accessibles. Quand on veut travailler, on a besoin d'avoir de la place, de pouvoir circuler, de pouvoir se rendre dans des zones de cuisine, de repas, de sortir peut-être éventuellement assez rapidement, et donc on va privilégier un accès plus rapide à ces pièces-là. On peut aussi éliminer un certain nombre de portes. On parlait de parois coulissantes tout à l'heure, mais des portes aussi, soit à galandage, c'est-à-dire introduites dans les murs, soit coulissantes, nous permet aussi de gagner de la place au sol parce qu'on n'a pas l'ampleur de la porte qui rentre dans une pièce ou dans une autre, qui nous permet pas d'utiliser cet espace au sol pour quelque chose d'autre. La deuxième priorité quand on travaille à la maison, c'est de privilégier les espaces très lumineux pour le travail. On a vraiment besoin de lumière, surtout quand on travaille des choses un petit peu minutieuses ou quand on a tendance à être beaucoup sur l'ordinateur. Le manque de lumière favorise l'endormissement et pour une meilleure concentration pendant toute la journée, meilleure efficacité, on privilégie vraiment de rapprocher les espaces de travail vers des fenêtres ou permettre la lumière de traverser un certain nombre d'espaces pour arriver jusqu'à l'espace de travail. Donc on va là aussi privilégier peut-être les ouvertures, de communiquer les deux emplacements, éventuellement de nouveau des verrières ou des portes avec plutôt des grands espaces vitrés à l'intérieur pour pouvoir accéder à un certain nombre de lumières du jour qui favorisent la concentration pendant le travail. Dans le cas où on travaille dans la pièce dans laquelle on dort, il y a une vraie importance de pouvoir moduler la lumière au long de la journée. C'est-à-dire qu'il va falloir apporter de la lumière, soit une lumière de jour plus une lumière artificielle, c'est-à-dire une lumière de bureau en plus. Mais il ne faut pas compter sur cette lumière de bureau pour vous éclairer le soir, puisque là, c'est quelque chose qui va vous rappeler un petit peu, qui va vous laisser dans cette ambiance de travail. Donc il va falloir pouvoir moduler cette pièce, moduler l'espace selon la lumière et apporter des choses plus douces au niveau du coucher et des choses plus, disons, brutes, plus intenses au niveau de la zone de travail. La troisième chose à laquelle il faut penser quand on travaille à la maison, c'est bien avoir assez de rangement, puisque on va ajouter du bazar, disons, qui est lié à notre activité, aux choses qu'on a habituellement dans un appartement ou dans une maison. Donc il va falloir aussi penser à pouvoir moduler ce rangement-là, puisque on va devoir le sortir régulièrement, sortir un certain nombre de choses et les re-ranger, puisque le soir, l'idée, c'est de ne pas pouvoir avoir accès visuellement à ces typologies de choses qui nous rappellent l'activité professionnelle qu'on exerce dans ce même logement. Donc on va privilégier des rangements assez neutres en termes de couleur ou de façade. On en a parlé un petit peu avant. Pour la lumière, c'est peut-être bien de garder des rangements assez blancs pour qu'ils réfléchissent, qu'ils soient assez basiques. Et puis, on va privilégier un certain nombre d'éléments à l'intérieur de ces rangements pour bien organiser l'intérieur, pour pouvoir ranger de manière très pratique mais très ordonnée la vie professionnelle et la vie privée de manière bien séparée.
On privilégiera aussi d'avoir des portes pour que, une fois que l'ensemble des choses qui sont liées à l'activité puissent être rangées et non visibles depuis l'extérieur. Je pense qu'il faut privilégier les rangements qui sont jusqu'à hauteur de plafond pour éviter d'arriver à voir certains éléments de mur qui rajouteraient de la complexité à la pièce. Vraiment, il faut faire en sorte que cette pièce devienne un petit peu épurée, comme ça, dans cette idée de quasi sur mesure, alors qu'on est sur des modules à composer, et ça donne une pièce assez pure, assez rangée, pratique au quotidien. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas qu'un espace bien agencé, c'est un travail plus efficace.